OK, so pour leçon 10, c'est moins de chiffres et un peu plus de lecture avant que tu peux déterminer les réponses. So, ce que j'ai fait est dans un deuxième document que j'ai déjà partagé avec vous autres. Laisse voir ici, c'est à la page. Leçon 10, à la page 100. Ah, there it is. 130. OK. So, comme tu peux voir, il y a un peu moins de. Les formules sont là, mais c'est un peu moins évident. So, ce que j'ai fait, j'ai créé une page pour vous autres que j'ai partagée. Je vais le mettre ici dans la vidéo que vous pouvez voir les questions. So, moi, je vais faire un couplet. Vous allez faire les restes pour pratique avant le quiz. OK, so, leçon 10. Excuse, leçon 10. Le voilà. C'est la première question de leçon 10. Nous dit quelque chose par rapport à un parallélogramme. Ça nous donne une formule, base fois hauteur, et ça nous donne l'aire totale et la base. So, ce que vous avez besoin de faire maintenant, c'est que vous avez besoin d'utiliser cette formule et honnêtement créer l'équation qui est là. So, on sait que l'aire égale base fois hauteur, mais ce que toi tu as besoin de faire est indiquer que c'est 35 égal à 15 multiplié par h. Ou une autre façon de voir ça serait 35 égale 15h. Et je sais que vous savez, quand tu dois déterminer une variable, pour enlever une multiplication, ça devient une division. Ça, tu diviserais ce côté par 15. Même chose avec l'autre côté par 15. Et donc, la réponse finale que tu aurais serait que h égale 2,3 cm. Donc, la hauteur du parallélogramme est 2,3 cm. OK. Dans le deuxième exemple, ça parle d'une circonférence d'un cercle. Ça vous donne la circonférence du cercle qui est 36 cm et ça dit détermine le diamètre. Donc, dans ce cas ici, nous avons C égale pi fois D. On sait que pi est un constant. Vous l'avez sur tous les calculatrices. So, s'il vous plaît, utilisez le bouton P. N'utilise pas 3.14. Ça, c'est quelque chose de 8e année. Donc, avec cela, je vais juste copier l'équation ici. Pour que ça dise 3. Je vais juste faire cela. So, je vais rentrer l'information que je connais. So, C est 36. Oups, C est 36. Oupsies. Oh, ça, c'est frustrant. OK, so, ça va juste dire 3 à côté. Pi et D, quelque chose qu'on ne connaît pas. So, une autre façon d'écrire cela, ce serait de pi attaché à D ou D attaché à pi, however tu veux le regarder. Mais ce que tu as besoin de faire pour enlever pi, parce que pi est une multiplication, c'est de le diviser par pi. So, si je divise par pi ici, je dois diviser par pi de l'autre côté. Et en faisant ça, holy crow, ça me donne la valeur de D. So, 36 divisé par P me donne D égale 0,95 cm. Donc, la diamètre est 0,95 cm. Je sais que c'est pas question 4. Je ne sais pas pourquoi ça me force à taper ça à chaque fois. C'est un peu frustrant. Non, je voulais pas faire ça. OK. Alright. So, je vais faire un petit pause ici. OK. So, en regardant la question 3 et 4, pas mal certain que tu peux faire soit toi-même, essayer de ton mieux, pose des questions si vous avez des troubles. Ça, c'est pas pratique. Même chose avec 5. N'inquiétez-vous pas de 6, mais je vais faire 7 avec vous autres. So, dans question 7, on voit que ça dit la formule pour déterminer le volume d'une pyramide est volume égal A base fois hauteur divisé par 3. Utilisez cette formule pour déterminer la hauteur. So, ce que tu as besoin de faire est réaliser que tout ce que tu dois déterminer est H. Okay? Les autres choses sont données. So, moi, je vais rentrer l'information et vous montrer qu'est-ce que je veux dire. Alors, pour faire cette question ici, j'ai rentré mon information, volume, H, je ne l'avais pas, et l'aire de base. J'ai vu que la première chose que j'ai vue est que H est cassé par une division de 3. So j'ai multiplié 3 de l'autre côté pour me donner 99. Ensuite, H est cassé par une multiplication de 25. So j'ai divisé par 25. Et la hauteur de mon pyramide est 3,96 cm.